Oui, elle a été mise en examen. Alors, chose quand même extraordinaire, sur la base d'un réquisitoire différent des 2 soins transmis qu'avait pris le juge d'instruction à l'époque du 26 avril, différent aussi de la convocation qui lui était adressée ce jour, et tout aussi différent que des chefs d'accusation qui lui ont été notifiés verbalement en entame du procès verbal, puisque nous avons recommencé l'intégralité de l'interrogatoire de première comparution. Donc elle s'est vue mise en examen sur des faits qu'elle ne comprend pas, puisqu'on a au moins 4 actes juridiques qui ne sont pas d'accord sur les qualifications, qui en rajoutent, qui en enlèvent, qui en rajoutent, qui en enlèvent. Donc, je voudrais bien vous les dire, mais les chefs de mise en examen tels qu'ils nous ont été notifiés aujourd'hui, oui, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, faux, usage, recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt, et il doit m'en échapper 1 ou 2. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'immédiatement, dès que nous aurons communication du dossier de la procédure, nous allons saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de cette mise en examen qui n'est ni faite ni à faire. Bien, déjà, on vit une procédure tout à fait spéciale, dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés par le procureur ne sont pas les mêmes pour lesquels elle est mise en examen. Et c'est important, cette distorsion, cette discordance est invraisemblable dans une procédure normale. Il nous semble que tout est fait pour la mettre en difficulté. Je dois vous dire quand même, parce que Madame Michaud-Chevry, moi j'ai un profond respect pour elle. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec son action politique ont un respect pour cette femme. Et je pense qu'on devrait tenir compte de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait, au lieu de mener des procédures qui ne tiennent pas la route. En tout cas, il y a plusieurs version qui nous est donnée. Et il y a ce que dit le procureur, les faits qu'il énonce, il y a les faits qu'on nous a présentés à la dernière, le 26 avril, et il y a aussi les faits du 19... Ce qu'on doit retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la dernière audience, l'audience était terminé. Les débats étaient terminés. Les débats étaient arrivés à leur achèvement. Il ne restait au juge que le temps du délibéré pour prendre sa décision. Elle devait prendre sa décision à la suite du délibéré. Or, Madame Michaud-Chevry a eu un malaise au cours du délibéré, pas dans le cabinet du juge, pendant le délibéré. Donc aujourd'hui, on aurait dû nous convoquer que pour entendre la décision du juge. Or, aujourd'hui, on nous présente d'autres faits et on refait l'audience, une audience qui a déjà eu lieu, et c'est un principe juridique absolu qu'on ne peut pas poursuivre une personne pour les mêmes faits. On ne peut pas la poursuivre 2 fois pour les mêmes faits. Et pour nous, c'est ce qui est en train de se passer.